La Chine dispose désormais de deux des modèles les plus puissants jamais créés, et ils sont entièrement ouverts. Bonjour, ce que vous venez d'entendre, c'est Eric Schmidt, ancien PDG de Google. Et imaginez si le secret le mieux gardé de l'intelligence artificielle vient d'être percé en Chine. Un modèle open source, le DeepSeek R1, rivalise désormais avec les meilleures technologies de OpenAI. Une percée qui risque donc de rebousculer l'équilibre mondial. Alors aujourd'hui, on va analyser toutes les percées spectaculaires dans le domaine de l'IA et écouter l'avis très éclairé de Eric Schmidt. Nous verrons également des influenceurs virtuels si réalistes qu'ils brouillent la frontière entre le réel et le virtuel. Tout en écoutant l'avis de Eric Schmidt, donc l'ancien PDG de Google, qui tire la sonnette d'alarme aujourd'hui sur l'impact colossal de l'IA sur notre monde. Et les révélations qu'il nous fait risquent bien de changer votre manière de percevoir le monde ou en tout cas de percevoir le futur qui nous attend. Vous allez voir que les applications de l'IA que nous allons voir aujourd'hui sont assez dingues. On perd pas plus de temps, on y va. Alors Eric Schmidt, c'est un des hommes les plus influents de notre époque. Il a occupé divers postes, il a été PDG de Google, il a travaillé chez Sun Microsystems, Apple, le ministère de la Défense américaine, etc. C'est quelqu'un qui a un gros poids et un avis très éclairé sur la question de l'IA en général et de la technologie même. Il y a quelques jours, il a été l'invité d'une émission sur YouTube animée par Scott Galloway, pour discuter de ses préoccupations par rapport à l'IA et par rapport à l'avancée spectaculaire de la technologie récemment. Notamment comment diverses nations, dont la Chine, progressent d'une façon très rapide dans le domaine de l'innovation. Il nous livre donc ses avis et ses préoccupations par rapport à cela. Et si vous suivez la chaîne, je pense que vous avez suivi l'interview récente que je vous ai partagée il y a peu. Grande échelle, cela aura un impact sur le monde, d'une ampleur que personne ne comprend. De Eric Schmidt lui-même qui parlait de l'IA et l'innovation en général, une interview vraiment très intéressante. Elle a très bien été accueillie, si vous ne l'avez pas vue, je vous inviterai à la voir à la fin de la vidéo. Mais ici, nous allons être dans la continuité de cette interview et analyser tout ça. Alors bien sûr, ce dont il parle, c'est la grande nouvelle de la semaine dernière, qui est la présentation du modèle DeepSeek R1 Little, une IA chinoise qui rivalise désormais avec OpenAI, la meilleure intelligence artificielle du marché. Alors on va voir rapidement comment est-ce que ce modèle peut vraiment être si performant et est-ce qu'ils ont percé le secret de ChatGPT O1, donc l'IA la plus intelligente à ce jour. Pour cela, vous voyez qu'il nous partage même des graphiques avec des données et celui-ci est particulièrement intéressant. Lorsque vous posez une question à un modèle d'IA, il va faire ce que l'on appelle de l'inférence. Donc en gros, il va vous parler petit à petit, il va inférer. Alors désolé si ce mot vous semble un peu anglais, etc. Mais c'est un mot qui existe en français qui n'est pas forcément appliqué dans le domaine du calcul informatique ici. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de meilleur mot pour décrire ce qu'est l'inférence. Ou en tout cas, il n'existe pas de traduction fidèle pour cela en français. Nous utiliserons donc le mot inférence, qui est le terme original. L'idée géniale que avait eu OpenAI en créant le modèle O1, c'est de rajouter une étape de calcul lors de cette inférence-là du modèle. Donc, lorsque le modèle va vous répondre, il va réfléchir en même temps. Ils ont rajouté cette étape-là de calcul, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Eh bien, c'est ce que aurait percé le modèle chinois R1. Jusqu'à présent, nous entraînions un modèle d'IA, c'était là où était utilisée la puissance de calcul et le calcul. Et ensuite, vous pouviez faire appel à ce modèle, lui répondre et il vous donnait la réponse instantanément. En fait, la grosse puissance de calcul se faisait en amont. Maintenant, le gros changement qu'a apporté OpenAI récemment avec O1, c'est que en plus de ce modèle-là, vous ajoutez de la puissance de calcul lors de la réponse, lors de l'inférence. C'est une approche complètement différente. Et en gros, plus vous allez lui fournir de puissance de calcul lors de la réponse, plus la réponse va être incroyable et accurate, donc précise. Et c'est ce qu'ils nous ont représenté ici sur ce graphique. Vous avez un graphique du nombre de tokens de pensée par problème avec la précision de la réponse. Pour le dire très simplement, voyez cela de la manière suivante. C'est comme si je venais vous voir, à vous, et que je vous posais une question. Que pensez-vous de tel sujet ? Par exemple, que pensez-vous de tel sujet, de X ou Y sujet ? Et pour l'analogie ici, c'est comme si je vous donnais une seconde pour réfléchir et répondre. Donc c'est-à-dire que je vous pose la question et je vous demande de répondre instantanément avec ce qui vous passe par la tête. Ou alors je peux vous demander également de prendre une minute pour réfléchir avant de me répondre. C'est exactement ce que font les nouveaux modèles d'IA aujourd'hui et vous vous en doutez bien, ça démultiplie la précision de la réponse et la qualité de la réponse surtout. Vous voyez que les modèles d'IA sont toujours calqués sur le raisonnement humain ou en tout cas de comment réfléchissent les humains pour penser, pour réfléchir. Je pourrais également vous dire, eh bien, prenez une heure tout entière pour réfléchir à la réponse avant de me la donner.
Là, on passerait sur une dissertation, mais vous vous doutez bien que la réponse que vous allez me donner sur 1 heure de réflexion sera beaucoup plus précise, et en tout cas beaucoup meilleure que si je vous demande de répondre comme ça sur le vif. Et cette méthode de raisonnement est surtout très très fort pour les mathématiques par exemple, puisque les maths ont besoin de plus de réflexion. Si je vous demande de me donner une réponse créative sur une question créative, il y en a un petit peu moins besoin, même si bien sûr, plus vous y réfléchissez, plus la qualité sera importante. Donc c'est à peu près 6 semaines après que OpenAI ait sorti le modèle O1 que l'entreprise chinoise nous sort ce modèle comme par hasard. Donc clairement, je vais être honnête avec vous, je pense qu'ils ont tout simplement copié le modèle de OpenAI pour créer leur modèle qui est extrêmement similaire à celui-ci. Et ils arrivent même à avoir des meilleurs résultats que ChatGPT O1 en augmentant tout simplement le nombre de tokens de réflexion. Donc en fait, en augmentant la puissance de réflexion ou en lui laissant plus de temps pour réfléchir. Vous voyez que le niveau de précision de base de OpenAI est à 44,2% et que le modèle chinois est arrivé à 66,7%. Alors ça, c'est sans prendre en compte la puissance de calcul fixe de OpenAI. Je pense que si OpenAI donnait beaucoup plus de puissance de calcul à son modèle, il pourrait rattraper facilement ce modèle-là R1. Mais je voulais vraiment vous montrer cela rapidement car à ce jour, il n'existe que 2 entreprises qui font cela, OpenAI et l'entreprise DeepSeek. Ce qui est assez étonnant pour l'industrie d'ailleurs. Ils nous ont ensuite décomposé les résultats en fonction des domaines. Bon, vous voyez ici que pour les maths, bien sûr, ce genre de modèle, il est très 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 puissant. Mais pour à peu près toutes les opérations logiques en fait. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que vous voyez l'écart monstrueux de performance entre les modèles dits de raisonnement, ceux-là, et les modèles classiques où il y a de l'inférence et que de l'inférence. On arrive vraiment à une époque où les modèles d'intelligence artificielle deviennent très très intelligents. Ils ont maintenant la capacité de réfléchir, d'avoir ce temps de réflexion avant de répondre. Ce qui encore une fois n'était pas le cas aujourd'hui, et cela va clairement débloquer beaucoup de possibilités. Moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est que ce modèle-là est open source, c'est-à-dire qu'il est en libre d'accès pour tout le monde, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais certains grands noms dans le domaine commencent déjà à beaucoup s'inquiéter car ce modèle d'IA sort de la Chine et c'est eux qui l'ont donc ouvert, qui l'ont mis en open source et ils nous disent que tout le monde aurait accès à ce modèle et aurait entre leurs mains en gros un gros pouvoir. Bon, dans les faits, j'attends de voir vraiment ce que cela donne. Mais ça, c'était pour vous parler très rapidement de la grande nouvelle qu'il y a eu la semaine dernière pour vous mettre en contexte ce que Eric Schmidt va maintenant dire. Alors je vous propose de regarder tout cela et nous allons l'analyser ensemble. Mais vous allez voir que c'est très intéressant. Il y aura même à la fin des cas d'application concrets d'IA que vous ne connaissez peut-être pas forcément et qui risquent vraiment de vous surprendre, croyez-moi. Cette semaine, 2 bibliothèques chinoises ont été publiées en open source. L'une est un puissant solveur de problèmes et l'autre est un grand modèle de langage qui égale, voire dépasse dans certains cas, celui de Meta qu'ils utilisent quotidiennement. Il s'appelle Llama 3400 milliards. J'ai été choqué. Quand j'ai lu cela, car dans mes conversations avec les Chinois, j'avais supposé qu'ils avaient 2 à 3 ans de retard. Il me semble maintenant qu'ils n'ont qu'1 an de retard. Donc on peut dire qu'il y a les États-Unis, puis la Chine à 1 an près, et ensuite tous les autres sont loin derrière. Je ne suggère pas que la Chine lancera une attaque déloyale contre nous, contre une ville américaine. Mais j'affirme qu'il est possible qu'une tierce partie puisse voler la technologie à la Chine, puisque c'est open source, ou aux États-Unis s'ils sont malveillants, et le faire. Alors vous voyez là, il nous explique clairement qu'il y a une bataille féroce entre la Chine et les États-Unis et la différence entre les modèles donc de réflexion et les modèles classiques dont nous avons vu en début de vidéo. D'ailleurs, je voulais vous montrer que si l'on regarde le chatbot Arena LLM, donc ça c'est le classement des IA, donc des intelligences artificielles, classées selon leurs compétences et selon leur précision, on constate que OpenAI et Google tiennent la première position, donc les États-Unis ici. Mais ce que je veux que vous voyez, c'est qu'on constate quand même sur le haut du classement les modèles tels que Gemini, O1 et même Grok 2. Là, j'ai choisi la catégorie Overall, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont noter. Vous voyez, vous avez un bouton ici, vous pouvez y aller. Vous cliquez sur Vote et vous allez poser une question. Le chatbot va vous proposer donc 2 solutions avec 2 IA qui vous auront répondu sans savoir laquelle vous a répondu. Et vous choisissez laquelle vous trouvez la meilleure ou la moins bonne. Et sur un très grand nombre de votes, c'est comme ça qu'ils vont déterminer quel modèle est meilleur. Donc ça reste quand même un classement défini par les utilisateurs. C'est un peu subjectif. Mais si l'on regarde ici dans les catégories maths, par exemple,
qui est beaucoup moins subjectif et qui est beaucoup plus soumis à la logique, eh bien comme je vous disais, on voit vraiment que O1 arrive en premier, et de très loin d'ailleurs. D'ailleurs, vous pouvez voir que récemment Grok a fait irruption dans le classement, c'est l'IA de Elon Musk, donc avec xAI, son entreprise d'IA, qui a fait irruption dans le domaine et qui se classe très très bien. Mais surtout, si je voulais vous montrer ce classement, c'est car il y a certains modèles que vous voyez, par exemple Lightning, ou alors des modèles comme Athene ou GLM de Zhipu AI, qui sont des modèles et des entreprises qui ne sont pas américaines mais qui sont chinoises. Alors ce tableau est génial à regarder car on y voit vraiment la compétition entre les IA chinoises et les IA américaines. Et on voit que certaines passent devant les autres, etc. Ça ne fait que monter. Par exemple ici QueenMax, eh bien, c'est un modèle qui appartient à Alibaba, le géant de l'e-commerce chinois, qui investit massivement dans l'IA. D'ailleurs, Queen et DeepSeek est soutenu par Alibaba, l'entreprise chinoise, qui est elle-même soutenue par l'État chinois. Donc vous voyez que tout cela, c'est quand même pas mal de la géopolitique. Est-ce que c'est pour ça que les développements et la technologie avancent si vite? Je pense que oui, ça y fait partie. Je pense que comme les États sont derrière en train de pousser à fond cette technologie, ça aide beaucoup le développement, bien sûr. Alors maintenant, on va regarder les applications incroyables de l'IA et vous allez voir que vous allez être très très surpris, croyez-moi, car il y a des applications que vous ne pensiez peut-être pas possibles et je vous invite donc à voir cela. Mais juste avant, très rapidement, je souhaite juste vous dire que j'ai créé un Patreon, un système d'abonnement pour ceux qui souhaitent me soutenir. Car je ne suis pas rémunéré, je ne fais pas de placement de produits sur la chaîne, je tiens vraiment à rester le plus authentique possible. Mais j'aimerais tout de même vous apprendre à utiliser l'IA dans tous les domaines que ce soit. Vraiment, quoi que vous fassiez, l'intelligence artificielle est incroyable. Elle est en train d'affecter tous les domaines. Et donc, si vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure dans votre domaine ou découvrir de nouveaux domaines, vous pouvez naviguer dans le Patreon, vous y gagnerez ma formation complète, mais surtout l'accès au groupe privé, où on discute des dernières technologies sorties, où on reste à la pointe de la technologie, et notamment ses applications dans tout domaine que ce soit. Donc si vous voulez me soutenir ou que vous voulez aller plus loin dans votre vie, vous pouvez y aller faire un tour. Et on ne passe pas plus de temps dessus, on va maintenant voir des choses assez incroyables, alors restez bien avec moi. Et si vous suivez un petit peu l'actualité de l'IA et de la robotique sur internet, vous êtes peut-être sûrement tombé sur les réseaux sociaux, sur ce genre de vidéos, où on voit des robots équipés d'intelligence artificielle, et notamment dans le domaine des armes et du militaire. Notamment ici, regardez, on voit un espèce de robot, l'auteur nous dit « The Sprint to Skynet », donc l'avancée vers Skynet, le monde de Skynet arrive. Ce robot lui fait penser à un épisode de Black Mirror, moi aussi personnellement. Quand vous voyez ce genre de robot équipé d'une intelligence artificielle, donc qui réfléchit tout seul, qui va sous l'eau, etc., c'est assez incroyable. Des choses qui sont assez effrayantes à regarder, donc des systèmes qui vont bouger tout seuls, qui vont prendre des décisions tout seuls, ici équipés d'armes. C'est des fois assez effrayant de penser à ce qui nous attend dans ce genre-là. Et regardez ici encore un autre robot qui utilise de l'IA pour rester toujours stable. C'est-à-dire que vous aurez beau le pousser, le taper, etc., il ne tombera jamais. Car en fait, il a une intelligence artificielle qui va calculer en permanence sa position pour rester stable. Donc maintenant, imaginez coupler ce modèle de stabilité avec le robot que nous avons vu précédemment, ça commence à devenir assez fou. Et maintenant, imaginez coupler cela avec un drone. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir ce genre de chien robot que nous avons vu précédemment, avec un autre drone, lui-même équipé d'IA, puisqu'ici tout le monde a des IA, pour emmener directement sur un champ de bataille ce genre de technologie. Et au cas où vous ne le sachiez pas, regardez, il y a des entreprises qui commencent déjà à produire ce genre de produits en masse. Alors pourquoi je vous parle de ça tout d'un coup? Eh bien c'est vraiment lié à deux choses. La première, c'est quand je vous disais en début de vidéo que les États étaient derrière la technologie d'IA, c'est également pour ce genre de raisons. Récemment, Anthropic, donc l'entreprise derrière Claude, une IA qui est très bien classée aussi dans le tableau comme vous avez vu, a passé un deal avec l'armée américaine pour équiper tout ce genre d'outils, ces chiens robots, les drones, etc., d'une IA telle que Claude pour prendre des décisions en temps réel et tout simplement réfléchir sur un champ de bataille. En fait, nous voyons de plus en plus un chevauchement entre le complexe militaro-industriel et les startups d'IA et ainsi que les grosses entreprises d'IA, car de mémoire, OpenAI a également passé un contrat avec le ministère de la Défense américaine. Et si cela se passe aux États-Unis, vous vous en doutez bien, cela se passe également en Chine. Nous n'avons pas d'infos car la Chine est un pays assez fermé niveau information, mais n'ayez vraiment aucun doute que des startups chinoises et même des grosses entreprises chinoises sont en train de collaborer très fermement avec l'État chinois pour équiper ce genre d'intelligence artificielle sur ce genre de dispositif. En fait, je suis sûr que les dirigeants là-bas ne font pas du tout l'impasse sur ce genre de technologie.
Et c'est exactement le point suivant que soulève Eric Schmidt. Donc je voulais vous poser le contexte avant que vous puissiez voir l'extrait suivant de Eric Schmidt qui nous parle exactement de cela. Nous sommes d'accord avec vous. Et dans le livre, nous parlons spécifiquement de cela dans un contexte historique du régime des armes nucléaires que le docteur Kissinger, comme vous le savez, a largement inventé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant avec lui, on se rend compte du temps qu'il a fallu. L'Amérique a utilisé la bombe en 1945. La Russie ou l'Union soviétique l'a démontré en 1949. Il y a donc eu un écart d'environ 4 ans. Puis, il y a eu une véritable course aux armements. Il a fallu environ 15 ans pour qu'un accord soit conclu sur les limitations de ces armes, pendant lequel nous étions occupés à fabriquer un nombre énorme d'armes, ce qui était finalement une erreur, y compris ces énormes bombes qui étaient inutiles. Les choses ont donc échappé à tout contrôle. Dans notre cas, je pense que ce que vous dites est très important que nous commencions maintenant. Et voici où je commencerai. Je commencerai par un traité qui dit que nous n'allons pas permettre à quiconque est signataire du traité d'avoir des systèmes d'armes automatiques. Et par armes automatiques, je ne veux pas dire automatisées. Je veux dire celles qui prennent la décision par elles-mêmes. Donc, un accord que toute utilisation de l'IA de quelque nature que ce soit dans un contexte de conflit, doit être contrôlé et autorisé par un humain qui est autorisé à prendre cette décision. Ce serait un simple exemple. Une autre chose que vous pourriez faire dans ce cadre est de dire que vous avez le devoir d'informer lorsque vous testez l'un de ces systèmes au cas où il deviendrait incontrôlable. Maintenant, si ces traités peuvent être acceptés, je ne sais pas. Rappelez-vous que c'est l'horreur de la guerre nucléaire qui a amené les gens à la table. Et cela a quand même pris 15 ans. Je ne veux pas que nous traversions un incident similaire impliquant un acteur malveillant, la Corée du Nord. Encore une fois, je les utilise juste comme mauvais exemples. Ou même la Russie d'aujourd'hui, à qui nous ne faisons évidemment pas confiance. Je ne veux pas mener cette expérience et avoir tout ce mal pour ensuite dire « Eh, nous aurions dû prévoir cela ». En fait, quel que soit votre sentiment par rapport à l'IA, vous pouvez voir comment la combinaison entre intelligence artificielle et ce genre de dispositif-là reste malgré tout effrayant. Et en parallèle, je voulais absolument vous montrer l'exemple d'utilisation suivant de l'IA, c'est-à-dire créer des personnes qui paraissent réelles et qui vont bientôt tromper tout le monde. Je parle des influenceurs IA. Alors, influenceurs IA, car aujourd'hui c'est notamment utilisé dans le domaine des réseaux sociaux, mais j'aimerais bien que vous voyiez plus loin. C'est-à-dire que ce que vous allez voir là, c'est le début de la création de choses virtuelles qui sont juste incroyables et qui reproduisent la réalité avec une fidélité hors norme. Regardez, l'utilisateur Minchoy nous montre ici un exemple de vidéo qu'il a créé. Donc en utilisant Flux, un générateur d'images par IA dont j'ai déjà eu l'occasion de parler sur la chaîne et que j'utilise régulièrement pour divers projets d'ailleurs, et dont j'ai également fait de nombreux cours dessus. Eh bien, regardez le résultat de cette incroyable génération par IA. Est-ce que vous ne trouvez pas ça bluffant? Moi, personnellement, qui suis dans le domaine de l'IA depuis plusieurs années maintenant, j'ai vu beaucoup de choses, mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je vois ce genre de choses, je suis toujours impressionné. En général, vous savez que quand vous avez vu une technologie, elle ne vous impressionne plus trop après, au fur et à mesure. Sauf qu'avec l'IA, je n'arrive pas à ne plus être impressionné au fur et à mesure des avancées. C'est assez incroyable. Mais donc, regardez ce réalisme bluffant. Le futur s'annonce assez, j'ai pas envie de dire effrayant, mais assez étonnant. Car on pourrait imaginer des comptes sur des réseaux sociaux avec des influenceurs absolument virtuels qui n'ont jamais existé, qui vont parler, se comporter comme des humains. Car ce genre de technologie va possiblement débloquer énormément de choses en bien et en mal. Et voilà, donc même regardez l'utilisateur qui nous montre d'autres exemples, celui-là est également bluffant en fait, tout simplement. Si vous voyez cela défiler sur un réseau social, sur Facebook, Instagram, j'en sais rien, je suis vraiment pas sûr que vous puissiez vous dire « Ah, ben c'est généré par IA ». Franchement, comme ça en défilant, c'est très compliqué à savoir. Et regardez ici encore d'autres exemples. J'aimerais bien vous passer ces exemples car Minchoy a vraiment fait du très bon travail. C'est un ingénieur en IA qui essaye à chaque fois de repousser les limites de ce qu'il est possible de faire, bien sûr, dans le domaine de l'IA. Et je ne vous parle pas de ça non plus sans raison, c'est car c'est ce que évoque également Eric Schmidt dans l'extrait suivant que vous allez voir sur une démonstration qu'il a récemment vue. Vous parliez plutôt de l'impact sur les réseaux sociaux. J'ai vu une démonstration en Angleterre. La première commande était de construire le profil d'une femme de 25 ans, qui a 2 enfants,
et qui a les croyances étranges suivantes. And she has the following strange beliefs. Et le système a écrit le code et créé une fausse personne qui existait sur ce réseau social particulier. Puis la commande suivante était de prendre cette personne et de la modifier pour chaque stéréotype possible, toutes les races, sexes, âges, etc., avec des opinions similaires et de les reproduire. Et 10 000 personnes sont apparues comme ça. Donc si vous vouliez aujourd'hui, et c'est vrai aujourd'hui, si vous vouliez créer une communauté de 10 000 faux influenceurs pour dire, par exemple, que fumer ne cause pas le cancer, ce qui, comme nous le savons, n'est pas vrai, vous pourriez le faire. Et une personne avec un PC peut le faire. Imaginez quand les IA seront bien plus puissantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Je n'ai pas tout couvert ici sur les applications potentielles de l'IA, on a couvert quand même un grand panel. Mais je tenais vraiment à vous partager cette interview de Eric Schmidt, qui a eu lieu il y a très récemment, car lorsqu'il s'exprime, c'est vraiment toujours très intéressant. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, je vous invite à aller voir l'interview interdite de Eric Schmidt, qu'il a récemment fait et dont je vous parlais en début de vidéo, qui est encore plus intéressante. Vous verrez la vidéo s'afficher à l'écran.